Et je regarderai donc. Tu ne vieillis jamais, Audrey, et tu es un vampire. Oh, c'est trop mignon. Tu ne vieillis jamais, Audrey, et tu es un vampire. Bah écoute, regarde mes dents, je sais pas. C'est trop mignon. Mais si, je vieillis, hein, comme tout le monde, hein, j'ai 35 ans, j'ai bientôt 36 ans d'ailleurs. Je vieillis, hein, il y a des petites rides qui apparaissent, mais c'est mignon comme tout. C'est trop gentil. Alors, donc on va reprendre les petites questions, vous n'hésitez pas à me couper. Mais non, je suis pas un vampire. Alors. Donc, on m'a demandé donc sur le groupe alors, quel exercice mettre en place? Comment retrouver la confiance en soi? Un exemple de visualisation positive, donc c'est Marine qui m'avait posé cette question-là. Donc, les exercices et retrouver sa confiance en soi, déjà, alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo, à mon sens, quand on perd sa confiance en soi, on se fiche en fait de savoir pourquoi on l'a perdu ou pas. Enfin, on va dire que ça vous aidera pour votre histoire personnelle, mais ça ne vous aidera pas à retrouver confiance en vous. Ce sont des choses, en règle générale, enfin en tout cas c'est ma perception, hein, encore une fois, ça émane aussi de mon expérience personnelle. J'ai fait une psychothérapie. Quand jadis j'ai traversé une dépression, etc., j'ai fait, je pense, comme beaucoup de gens qui commencent à aller mal, je suis allée dans on va dire, le circuit classique. Je me suis rendu compte que oui, ça m'a permis oui, d'en apprendre plus sur moi et de savoir pourquoi j'avais certains mécanismes, mais c'est pas ce qui m'a permis de véritablement en sortir. Ce qui m'a permis d'en sortir, c'est des actes, du concret. Quand vous commencez à faire du concret, à mettre en place des actes dans votre vie qui vont justement aller à l'encontre de vos schémas répétitifs, ben c'est là que vous créez une nouvelle dynamique. Bonsoir à tous. Donc je le répète, hein, n'hésitez pas à poser vos questions sur la confiance en soi. C'est dommage qu'on puisse pas mettre des petits trucs pour que vous sachiez le thème du live. Mais il faudrait qu'il y ait marqué thème confiance en soi, comme ça les gens qui me rejoignent en cours savent de quoi je parle. C'est quand même mieux. Et n'hésitez pas à me couper, hein. Dès que vous avez une question personnelle, vous voulez qu'on aborde quelque chose, vous n'hésitez surtout pas. Donc comment la retrouver? C'est vraiment en fait votre vie et ce que vous allez mettre en place dans votre vie qui va faire que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. C'est aussi le fait de se connaître, bien connaître vos émotions, tout ce qui se passe en vous. La connaissance de soi, c'est une clé capitale pour pouvoir vraiment avoir de nouveau confiance en soi. Et ça se fait aussi pas à pas, c'est-à-dire que ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en un jour. Encore une fois, faut être dans cette démarche de bienveillance envers soi. Faut être patient et petit à petit, tu commences. En plus, c'est ce qui est super plaisant, c'est que petit à petit, tu te rends compte que dans les situations, t'as plus ce truc de te dire est-ce que j'agis bien, est-ce que j'agis mal, est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que machin. Et en fait, tout devient fluide. T'es vraiment en cohérence avec ce qu'il y a en toi. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une autre question qui m'a été posée, c'est est-ce que le processus est long pour la retrouver? Ça, c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que j'ai envie de te dire que c'est le temps qu'il faut. Pour des gens, ça va prendre des années. Pour certaines personnes, ça va prendre des mois. Pour moi, ça a été très vite parce qu'en fait, j'étais arrivée à un tel niveau de mal-être, en règle générale, pas que pour la confiance. Enfin, en fait, moi, ça a été vraiment à tous les niveaux. C'est que j'ai vraiment touché le fond à un moment donné et qu'à un moment donné, quand tu touches le fond, tu peux que remonter. Donc j'ai eu vraiment un besoin de... Merci assistant. Donc ça a été sous forme de déclic. J'ai pas eu d'autre choix finalement parce que j'en avais vraiment ras-le-bol. En fait j'étais arrivée en burn-out de moi-même. Voilà, c'était un burn-out de moi-même, j'en pouvais plus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis en place des petits exercices. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie, et ça, voilà, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Notamment, mon voyage en Australie a été un vecteur d'évolution de dingue parce que, non pas seulement parce que j'étais dans un pays magnifique, etc., parce que finalement, quand tu es plus connecté réellement à toi, tu as beau être dans le plus beau paysage du monde, tu ressens pas les choses comme tu devrais les ressentir. Mais c'est surtout que j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, qui m'ont mis donc sur le chemin, tout simplement. Comme Kyo. Comment? Comme Kyo. Ouais, c'est ça, comme Kyo. Ouais. Oh, ça va être dur hein, avec toi à côté, ça va être dur. Et donc ce sont des choses qui sont vraiment débloquées progressivement. Et j'ai mis en place donc des petits exercices, petit à petit, vraiment. En fait, là, ce qui a changé, quand j'ai commencé à changer donc, sur le thème de la confiance en soi, ce qui a changé véritablement, c'est que j'avais déjà en moi un espèce de radar activé, comme une espèce de conscience qui était activée,
qui regardait tout ce que je faisais pour faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est quand tu veux plus te sentir comme d'habitude, tu dois ne plus faire comme d'habitude. C'est essentiel pour changer en fait. Si à l'heure actuelle vous avez un problème de confiance en vous ou X problème dans votre vie, c'est que ce que vous faites ne vous permet pas d'être bien, de vous sentir bien. Donc ça c'est hyper important à comprendre. Merci Nathalie, c'est mignon, c'est trop chou. Oui, j'ai essayé de me faire un peu présentable pour ce live parce que là, je sais que dans le groupe, vous me voyez vraiment. Donc voilà. Et vous savez quoi pour les filles? Juste un petit truc. Vous savez quel âge il a ce haut? Il a 18 ans. Voilà, pour dire aussi que le consumérisme, c'est un truc, je pense qu'il est bien aussi de mettre de côté un petit peu. Voilà, et que voilà, c'est juste la petite aparté. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé tout à l'heure d'où il venait. Et ben il a 18 ans le bordel. Je l'ai acheté, j'avais 17 ans, donc j'en ai 35. Donc voilà. Ensuite, quelqu'un m'a demandé comment sait-on si l'on a confiance en nous? Bon, ça c'est très simple. Si tu as confiance en toi, en général, tu ne te poses pas les questions. Déjà, d'une. C'est que tout est fluide et limpide. C'est vraiment en fait, tu te poses pas la question, tout est fluide, tu sais même pas. En fait, en général, quand on commence à se poser la question, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a quelque chose qui pose problème, c'est que dans ta vie, tu as des scènes ou des situations qui te mettent face à ce manque de confiance en toi. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. D'une manière générale, quand on est en cohérence avec soi et quand on est vraiment libre d'être soi-même, on n'a pas d'appréhension à vivre, tout simplement, quelle que soit la situation. Après, oui, ça me fait rebondir sur une autre question. Je regarde juste si vous m'avez posé des questions. Pour l'instant, je crois qu'il n'y en a pas, j'ai pas loupé. N'hésitez pas, hein, les loulous, hein, je suis là pour ça. Hein, donc, n'hésitez pas sur le thème de la confiance en soi. Si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Je sais plus, donc c'était quoi Ah oui, donc la personne m'a demandé peut-on avoir 100% confiance en soi? Non. Non, je vais vous citer mon exemple, c'est que moi aujourd'hui, par exemple, dans mon métier, je suis pleine d'assurance parce que j'ai du recul déjà dessus, c'est-à-dire que ça fait des années que je fais ce métier-là maintenant. Au début, j'en avais absolument pas, ça c'est hyper important, c'est que quand j'ai commencé mon travail, en plus, bon, je suis à mon compte, j'ai commencé toute seule, avec... voilà, enfin, j'étais terrorisée de commencer les consultations à distance parce que je l'avais jamais fait, tout simplement. Donc, c'est la peur de l'inconnu, déjà, d'une part. Et ça, c'est un truc qui est capital. Pour avoir confiance en soi, c'est que ta peur, tu dois la démystifier. Pour la démystifier, tu dois plonger dedans. C'est un truc qui est capital. Et c'est pour énormément de choses comme ça. C'est pas que pour le thème de la confiance en soi. Donc, j'avais zéro confiance en moi, vraiment. Et puis, j'ai commencé donc à le faire. Alors, comme je l'avais raconté, je me dévaluais beaucoup, etc. Parce que je me disais, mais est-ce que j'ai une légitimité à faire ça? Est-ce que... voilà. Et puis petit à petit, en fait, la confiance en soi, elle vient avec l'expérience aussi. C'est-à-dire que quand tu commences à te rendre compte que ce que tu fais, c'est quand même pas si mal et que les gens sont contents et qu'ils reviennent vers toi et qu'ils te recommandent, etc., tout simplement, tu prends en assurance, en fait. Et c'est pareil dans tous les métiers, c'est pareil dans toutes les expériences que tu vas faire. Bonsoir à tous. Donc, petit à petit, tu prends en assurance. Après, donc pour répondre à la question qui était est-ce qu'on peut avoir confiance en soi partout, si demain matin tu me demandes de réparer ta voiture, je peux pas, j'aurai aucune confiance en moi et je te dirais non, je suis désolée, c'est hors de mes compétences. Mais en fait, ça provoque pas de malaise, c'est ça le truc, c'est que quand tu sais pas faire, voilà, tu sais pas faire et c'est tout, et ça provoque aucun malaise. Tu es en accord, tu es en cohérence avec toi et tu t'en fous tu peux pas savoir tout faire dans la vie. Et en général, quand on n'a pas confiance en soi, il y a aussi ça qui se passe, c'est que on a un problème déjà avec soi-même, c'est-à-dire que on peut ne pas vouloir reconnaître notre incompétence, etc. Ou c'est dur. Est-ce que la procrastination peut résulter d'un manque de confiance en soi? Je suis désolée, c'est écrit en tout petit, donc d'un manque de confiance en soi dans le principe de ne pas faire pour ne pas avoir d'échec, par exemple. Attends, je vais me la refaire. Est-ce que la procrastination peut résulter d'un manque de confiance en soi? Mais carrément. Mais complètement, c'est un truc d'une manière générale. Alors, il y a la procrastination, oui, qui peut résulter d'un manque de confiance en soi, mais aussi le perfectionnisme. Parce que
c'est deux choses en fait qui sont... alors la procrastination et le perfectionnisme peuvent être tout à fait liés, c'est-à-dire que si tu remets tout le temps au lendemain, c'est aussi peut-être parce que d'une part, tu n'as pas confiance en toi, donc du coup, bah, tu remets au lendemain, puis parfois tu fais jamais parce que tu n'oses pas te lancer dans le truc. Mais il peut y avoir aussi le perfectionnisme dans la procrastination, parce que la procrastination, le fait de remettre au lendemain, etc., ça peut être aussi le fait de dire je veux absolument être parfaite, je veux absolument que tout soit bien, tout soit nickel. Et j'en sais quelque chose aussi parce que j'étais beaucoup comme ça avant, je ne faisais pas les choses parce que je voulais qu'elles soient tellement bien faites. Mais les trois sont liés, parce que si tu ne fais pas ces choses-là, c'est aussi que tu as un manque de confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu sais que de toute façon, tu vas faire de ton mieux, et c'est le principal, et que ce soit parfait ou pas, tu auras fait de ton mieux. Voilà, en fait, tu vas pas justement te mettre des barrières avec la procrastination. D'ailleurs, la prochaine vidéo, c'est sur la procrastination, et l'autodiscipline aussi. Tu vas pas te mettre de barrières, tu vas y aller. Et la procrastination et le perfectionnisme, c'est deux choses que j'ai énormément connues. J'ai passé des... avant de me lancer dans mes consultations à distance, je crois qu'il s'est passé bien... je suis restée 2 ans au chômage. Voilà, donc avant j'étais donc commerciale, je travaillais pour un labo de phytothérapie. Et ensuite, je voulais me lancer. À l'époque, j'étais sur Montpellier, j'étais avec mon ex. Je voulais me lancer. En fait, je m'étais dit, bon, je suis au chômage maintenant, c'est le moment idéal pour me lancer. Sauf que... Ah, attendez, j'ai laissé passer une question là. C'est ça, comment oser agir? C'est une bonne question. Attends. En fait, j'ai eu toutes vos questions d'un coup là. Donc, excusez-moi les loulous parce que j'essaie. Mais je sais que j'ai confiance en moi au niveau taf, mais par contre, niveau relation avec les mecs, c'est pas le top. Ça, tu vois, en fait, c'est aussi. C'est pour ça qu'on peut pas avoir confiance. C'est pas forcément. Confiance en soi, c'est pas forcément dans tous les domaines. On peut avoir énormément confiance en soi dans le domaine du travail. Sans doute parce que aussi, tu t'es prouvé que tu étais. Tu t'es prouvé à toi-même que tu étais. Voilà, quelqu'un de compétent ou qui faisait de son mieux. Et pour les relations, ça peut être, oui, pour les relations sentimentales, ça peut être complètement l'opposé parce que, alors, mais par contre, ça émane d'un problème donc, personnel avec toi, ça peut avoir plein de raisons. Mais si tu... Il y a un truc vraiment, j'en profite là, je saute sur l'occasion pour parler de ce truc-là, c'est que si face à un homme, tu vas pas te montrer tel que tu es vraiment, parce que ça c'est le gros risque quand on n'a pas confiance en soi, rencontrer quelqu'un et ne pas se montrer tel qu'on est vraiment. Déjà, tu vas partir sur des bases bancales. Déjà, si tu te montres pas tel que tu es, tu pars sur une base bancale. Je vais vous citer un exemple qui me vient à l'esprit là. Quand j'étais donc boulimique. Donc j'étais très jeune. Je venais d'arriver à Montpellier et j'ai rencontré un mec. Donc à l'époque j'étais célibataire et puis j'avais alors vraiment voilà, j'étais boulimique, j'avais vraiment un tas de soucis, dépendance affective, tout ce que tu veux. Mais j'avais peur, je venais de souffrir beaucoup d'une relation sentimentale et j'avais peur de ressouffrir. Et en plus, la précédente relation, en fait c'était ma boulimie et mes crises de boulimie qui avaient altéré ma précédente relation. Du coup, j'étais vraiment dans ce schéma de ok, t'es boulimique donc tu vas être rejeté. Et ce qui s'est passé, c'est que après, alors j'aurais pu faire quoi? J'avais 2 solutions là. C'était soit cacher ma boulimie aux hommes qui allaient me rencontrer, que j'allais rencontrer dans ma vie, soit être cash dès le début et dire écoute, moi j'ai des problèmes. J'ai un problème de boulimie, j'ai un problème avec la bouffe, je passe mon temps à manger, à me faire vomir, ça te pose un problème ou pas? J'ai choisi la deuxième option. Et ça a été très dur. Ça a été, je vous assure que ça a été. J'étais vraiment jeune, hein, j'avais 21 ans. Et je me souviens de cet homme-là, si tu passes par là, qui m'a dit je veux pas d'une fille tarée. C'est un compliment pour moi, je l'assure. Je veux pas d'une fille tarée, je veux pas d'une fille qui a des problèmes psychologiques, etc. Et next, tu dégages. Next, tu dégages. Tu m'acceptes pas tel que je suis, tu dégages. Voilà, tu vas cueillir des poireaux en Patagonie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Et c'est pas grave. Voilà, moi je suis en cohérence avec moi-même. Ok, à l'époque, je vous assure que ça a été super dur. Ça a été un truc hyper dur parce que c'est se mettre face au rejet. C'est là, le mec, il a assumé. Et ça faisait très peu de temps qu'on était ensemble. Hein. Mais en fait, j'arrêtais pas. Enfin, pour les gens qui ont des problèmes de TCA, vous me comprendrez sans doute. C'est que quand j'étais en plein dans la boulimie, il m'arrivait très souvent d'annuler des rendez-vous, que ce soit avec mes amis ou avec mes ex, parce que justement, ma priorité c'était la bouffe. Et quand je faisais une crise de boulimie, c'était comme ça en fait. Et donc, comme il avait déjà perçu 2-3 lapins, etc., le mec, il en pouvait plus, déjà, au bout de 2 semaines, tu vois. Et donc, je lui ai expliqué, j'étais cash avec lui. Par contre, si j'avais pris la première option,
genre, je lui raconte quelque chose de faux. Et puis, bon, on se revoit, machin, hein. Puis la relation commence à se construire, mais sur des bases complètement bancales, parce qu'il sait pas un truc qui est extrêmement important dans ma vie et qui me prenait à l'époque 80% de mon temps. Je vous assure que je n'exagère pas. Donc, c'est là que c'est hyper important. C'est comment veux-tu déjà avoir confiance en toi si toi-même tu n'es pas juste la vraie personne que tu es face à ton interlocuteur. Que ce soit des amis, hein, c'est pareil en amitié. Hein. Et je vous parle de ça, voilà, je vous parle de ça aussi en connaissance de cause. En amitié, si t'es pas complètement toi-même avec la personne que tu as en face et que si tu te forges un mode caméléon, comme je disais dans la vidéo sur YouTube, tu vas attirer à toi déjà des gens qui ne te correspondent pas, parce que toi tu vas t'adapter à eux, mais toi ils savent même pas vraiment qui tu es. Donc après c'est comme ça en fait que tu fais le lit de relations qui sont complètement fausses et biaisées. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Émilie. Alors je suis désolée, je crois que j'en ai loupé un petit peu d'autres, mais je vais revenir dessus. C'est ça, comment oser agir. Voilà, c'était Sandrine qui me demandait comment oser agir. Alors ça, j'ai envie de te dire, ma pauvre, si j'avais la recette magique, moi je pense que vraiment, alors moi je vais te dire ce qui a été mon déclic, c'est que j'en ai eu marre, comme je vous le disais au début, c'est que j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu vraiment ras-le-bol. C'est que j'en avais marre en fait d'avoir ce sentiment de devoir tout le temps me travestir l'âme en fait. C'était ça quoi. De devoir tout le temps jouer un rôle parce que je voulais juste être aimée à fond et que voilà, j'avais un trou béant qui faisait que j'avais envie tout le temps d'être aimée quoi. Et j'en ai eu marre et donc ça a été un déclic, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où je me suis dit bon, soit tu changes, soit tu restes malheureuse toute ta vie. Parce que j'étais vraiment malheureuse hein, d'avoir tous ces schémas, etc. J'étais vraiment... voilà, hein, je suis passée quand même, hein, je pense que vous l'avez compris, je suis passée vraiment tout en bas. Et par contre, ça s'est pas fait en un jour, ça s'est fait progressivement. Donc, oser agir, je pense que tu vois déjà, il y a certaines techniques donc, de visualisation positive. Donc, je sais que Sandrine, tu es sur le groupe que j'ai créé sur Facebook. Tu vois, la visualisation positive, ça va t'aider énormément parce qu'en fait, en visualisation, tu vas te voir agir et tu vas voir que petit à petit, donc si tu fais cet exercice vraiment de manière récurrente, tu vas te voir agir et tu vas voir que finalement, tu vas attirer à toi ce que tu imaginais en visualisation. Et c'est quelque chose qui se fait naturellement parce que finalement, dans ton cerveau, tu auras déjà créé les connexions qui font que tu vas devenir la personne que tu visualises en visualisation positive. Mais attention, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, petit à petit. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à me conditionner. Je me souviens qu'à l'époque, c'est mon meilleur ami qui m'avait énormément aidé sur le sujet parce qu'il avait traversé aussi des problématiques similaires. Et il m'avait dit un truc qui m'a énormément aidé. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo. Il m'avait dit fais comme si. Fais comme si tu avais confiance en toi. Un jeu d'acteur. Voilà. J'imagine une situation. Alors, ce qui est important, c'est de se créer aussi des situations où tu peux prendre confiance en toi, tu vois. Et tu fais comme si, tu te mets dans la peau du personnage. Et c'est très dur. Attention, je vous dis pas que c'est facile, c'est dur. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir, si vous avez la chance d'avoir dans votre entourage quelqu'un qui peut un peu vous coacher, quelqu'un qui a confiance en lui et qui peut un peu vous coacher. Moi, ça a été mon cas, ça a été ma chance, c'est que mon meilleur ami m'a vraiment aidé là-dedans et même parfois m'a poussé physiquement dans certaines situations pour me faire prendre confiance en moi. Et voilà, il te faut le petit déclic en fait, il te faut le petit truc. La bonne nouvelle par contre, c'est quand tu commences à le faire une fois, bah t'as le truc qui se met en route. T'as le truc qui se met en route, et là, plus tu te rends compte que même ne serait-ce que la première fois où t'as une situation que tu redoutes, tu vas au-delà de cette situation et tu commences à avoir confiance en toi, c'est juste jouissif. Parce que bah, t'es passé, tu vois, t'as passé ce truc-là, cette barrière, tu l'as passé, tu l'as sauté, et ensuite c'est exponentiel, ça te donne de plus en plus envie d'avoir affaire à des situations qui sont vecteurs d'évolution, véritablement. Voilà Sandrine, n'hésite pas si t'as d'autres questions. As-tu une faille qui enlève ou diminue cette confiance? Alors, écoute, alors moi, je sais pas si tu me poses la question à moi personnellement. Moi, je pense que, enfin, si tu me la poses à moi, alors il y a certains domaines encore où je peux être. Alors si oui, si j'ai un domaine où par exemple où je n'ai pas confiance en moi encore. C'est les domaines où je maîtrise pas du tout la situation. Alors, par exemple, quand je suis entourée de personnes, notamment des personnes, des groupes,
Et c'est pour ça, tu vois, c'est le truc où où je dois encore travailler dessus. Moi, c'est le phénomène de groupe qui... alors ça, je le sais tout à fait à quoi c'est lié. C'est que bon, j'ai subi du harcèlement scolaire étant gamine, comme beaucoup de gens timides, hein, on est la proie idéale. Et c'était toujours les phénomènes de groupe qui me tétanisaient. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai organisé la retraite que malheureusement j'ai dû annuler à cause du confinement. C'est que je voulais, maintenant c'est vraiment la peur que j'ai envie de démystifier. Et à terme j'aimerais aussi faire des conférences ou ce genre de choses parce que le jour où je fais ça, je crois que franchement, voilà, je serais vraiment passée outre. Et je te remercie pour ta question parce que du coup ça me met face à ce truc que je dois encore transcender. Le phénomène de groupe peut encore avoir... en fait, c'est même pas un manque de confiance en moi. C'est simplement que ça me terrifie. Donc ça me tétanise, en fait, le phénomène de groupe. Les groupes devant moi, un groupe de personnes qui va être en train de parler. Et je sais que ça éveille, en fait, le truc de la petite fille, tu vois, la petite fille ou la jeune adolescente qui se retrouvait dans des situations où elle était un peu... je ne vais pas faire la victime, hein, mais c'était le cas, c'est ce qui s'est passé. Où j'étais humiliée en fait. Et donc je sais qu'aussi les gens en groupe peuvent être extrêmement néfastes. Voilà, je l'ai enregistré dans mon cerveau de petite fille. Et c'est pour ça que je veux démystifier ce truc et c'est le prochain challenge que je me lance. Et je voulais me le lancer au mois de mars, mais malheureusement la retraite a dû être annulée. Mais voilà pour te répondre, ma petite Sandra. Ensuite, alors comment se dire justement j'ai fait de mon mieux sans se juger ou se décevoir? Ah, c'est une bonne question aussi ça. Écoute, je pense que, tu vois par exemple, au quotidien, quand tu te lances des petits défis pour justement gagner en confiance, parce que c'est le thème, si tu sens que tu as été juste envers ce que tu ressens et que tu as fait aussi en fonction de tes limites, parce que, attention, il y a un truc qui est hyper important, et je ne sais pas si je l'ai évoqué dans la vidéo, vous ne mettez pas des objectifs trop hauts pour prendre confiance en vous. Si vous vous mettez tout de suite un truc hyper haut, un objectif hyper haut, c'est le meilleur moyen de vous ramasser et d'être encore plus, de vous sentir encore plus... enfin, d'avoir encore moins de confiance en vous et de perdre en plus le peu d'estime de vous que vous avez. Donc non, vous faites les choses petit à petit. Et si tu fais les choses petit à petit et que tu te dis, ok, je l'ai fait, mais c'est déjà un énorme truc. Si déjà tu te mets un tout petit objectif, faut être objectif vis-à-vis de soi. Et je pense que, oui, on a toujours une tendance, de toute façon, quand on n'a pas confiance en soi, en plus, on a tendance à se dévaluer et à se juger très sévèrement. Mais il faut essayer justement de changer ce rapport à soi. Il y a un truc, moi, que j'ai fait qui m'aide beaucoup, même encore maintenant, c'est de me voir comme ma propre meilleure amie. Voilà, me dire, écoute, arrête de te saboter, arrête de te mettre des bâtons dans les roues. Ma meilleure amie, je lui ferai pas ça, au contraire, je la tire vers le haut, je la pousse vers le haut, et j'essaye de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est-à-dire que je vais voir toujours le positif chez les gens, mais même chez les gens que j'ai en consultation et que je coach sur ce type de problématique. Je vois toujours l'angle positif des choses. Et maintenant, ce qui est magique, c'est que le fait de le faire aussi avec les autres, je me le fais aussi à moi. C'est-à-dire que quand il y a une situation que j'ai pas trouvée, où je me suis dit, tiens, là... ouais, j'aurais pu faire ça, je me dis, ouais, mais attends, t'as quand même fait ça, c'est quand même déjà bien par rapport à celle que t'étais avant. Voilà, c'est ça le truc, c'est changer son angle d'observation sur ce qu'on est soi-même. C'est très important aussi. Et la bienveillance envers soi, c'est primordial. Donc voilà, je change ce rapport. C'est un petit peu, tu vois, ce que tu décris là. Je vois pas ton pseudo. Aérite. Ouais, je crois. Excuse-moi si je l'écorche. Voilà, ce que tu décris, c'est aussi peut-être un désir d'être trop bien, d'être trop perfectionniste. Si tu te mets des petits objectifs et que tu te dis, bon voilà, j'y vais petit à petit, il y a très peu de chances que tu te déçoives. Et encore une fois, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voir le côté positif des choses. Déjà, si tu te lances un challenge, c'est déjà quelque chose de positif. Et je le disais aussi pour le challenge, s'il y a des gens qui sont sur le groupe donc, du challenge sur Facebook, on m'a dit, mais il y a beaucoup d'exercices, c'est super dur, etc. Mais il n'y a rien qui est à suivre à la lettre. C'est-à-dire que si vous faites déjà un exercice, c'est déjà super parce que vous changez vos habitudes et vous vous faites du bien. Parce que tout ce que je vous ai donné sur le groupe, c'est que des choses qui peuvent vous faire du bien. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est pas des médicaments. Donc voilà, c'est déjà, en fait, le challenge que vous avez, ne vous comparez pas aux autres. Les challenges que vous vous donnez sont vos propres challenges et sont liés à ce que vous voulez, vous, pour vous. Et vous devez vous comparer qu'à vous-même, en fait. Jamais aux autres.
Ensuite, d'une certaine façon, il faut déjà apprendre à s'aimer tel qu'on est, avec nos lacunes et nos forces, tout à fait. Et devenir indulgent et empathique envers soi. C'est exactement ça, bah tu vois, c'est exactement ça. C'est pour ça que je ne pouvais pas aborder le thème de la confiance en soi sans parler d'estime de soi et d'affirmation de soi. S'il n'y a pas d'estime de soi, si on ne sait pas s'affirmer, c'est normal qu'on n'ait pas confiance en soi. Enfin, c'est juste... c'est logique. Toutes ces choses-là sont vraiment ensemble. C'est pour ça que je l'ai abordé aussi dans la vidéo. Et je pense même qu'il faut commencer par l'affirmation de soi, l'estime de soi. Tout ça, ça vient ensemble. Et ensuite, tu te rends compte que finalement, tu as confiance en toi. Voilà, c'est le... Merde, pardon. C'est la résultante. Alors, ensuite... Une sophro m'avait dit, choisis une femme... Je vois pas... Je vais mettre le fond noir pour voir vos commentaires. Choisis une femme que tu admires et tu t'imagines dans sa peau. C'est exactement ça, Nathalie. C'est exactement ça, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quand je disais tu regardes une personne qui a confiance en elle et tu fais comme si tu étais elle. Et c'est ce que j'ai fait avec mon meilleur ami à l'époque qui avait confiance en lui. Et je regardais et je l'admirais parce que je me disais, putain, j'aimerais tellement être comme ça, j'aimerais tellement que tout soit fluide, que tout... Et puis, c'est ce que je suis devenue. Ça m'avait été, attention, de ne pas s'identifier totalement dans les moments d'aider. Je me dis, qu'est-ce qu'elle ferait? Que ferait-elle? Mais tu vois, ce qui est important, c'est que évidemment, pas s'identifier à l'autre, oui, c'est une certitude, mais quand tu commences à avoir confiance en toi, de toute façon, en fait, tu te rends compte simplement que les choses sortent de toi naturellement. Il n'y a pas de calcul aussi. Je me souviens que j'étais énormément dans le calcul, moi, quand j'étais dans une situation où je voulais à tout prix réussir ou être aimé, machin, je calculais tout. Alors là, le mental, je calculais tout, comment faut que je sois, machin, est-ce que ça c'est bien, mais c'était une prise de tête continuelle, mais vraiment, c'était même éreintant, tu vois, c'était fatigant. Et finalement, quand les choses commencent à s'arranger, que tu es juste toi, en toutes circonstances, voilà, avec tes failles, tes lacunes, etc., mais tu les assumes pleinement, parce qu'il y a ça aussi. Assumez qui vous êtes dans votre globalité. Si vous commencez par ça, mais même à l'instant T, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu n'as pas confiance en toi, si tu as des soucis, etc., quels qu'ils soient, si tu es anxieux, si tu es dépressif, que sais-je. Ça fait 30 minutes, je pense. Oh, déjà, putain, je parle trop. C'est normal que... Enfin, tu peux pas progresser si déjà à l'instant T, tu ne fais pas l'état des lieux et tu te dis, ok, j'accepte qui je suis. Ça, Enfin, vraiment... Le jour où j'ai commencé à progresser, c'est quand j'ai vu tout ce que j'étais dans ma globalité, et croyez-moi, c'était pas reluisant, objectivement, hein, j'étais vraiment dans on va dire une période de vie qui était juste... je vais vous dire une phrase qui me met de l'émotion encore, rien que d'y penser, c'est que j'ai dû me perdre complètement pour me trouver définitivement. J'ai perdu l'ancien moi, j'ai perdu une partie de moi. Clairement, il y a quelque chose en moi qui est mort, vraiment. Et celles qui me connaissent, je sais pas s'il y a des gens qui me connaissent depuis plusieurs années sur le live, mais celles qui m'ont connue quand j'avais 17-18 ans et qui me voient maintenant, vont le dire, je suis pas la même personne. Alors c'est pas que j'ai changé, c'est que je me suis révélée. C'est la seule chose qui diffère. J'ai pas le moi intérieur, il est toujours le même, mais je me suis révélée. Un de mes objectifs est la confiance en moi, mais je n'arrive pas à faire la visualisation sur ce sujet. Ah, ça bloque peut-être. As-tu des exemples? Ça bloque peut-être parce que justement, c'est peut-être justement le truc que tu dois le plus travailler. Et c'est ce qui peut se passer, hein, même en scan corporel, quand ça bloque, c'est révélateur. En méditation aussi d'ailleurs. En visualisation, prends des choses... moi, je te conseillerais de prendre des choses de ton quotidien. Des petites choses pour commencer. Tu prends des petits objectifs de ton quotidien sur lesquels tu aimerais progresser. Alors, je ne sais pas si tu travailles, je ne sais pas si tu es en couple, je ne sais pas... Mais bon, on peut trouver tous des situations dans notre vie où on peut progresser sur ce problème de confiance en soi. Une fois que tu as ce domaine, déjà il faut que tu trouves le domaine où tu as envie de progresser, là, tout de suite. Et une fois que tu as ce domaine-là, tu fais ta visualisation en imaginant, donc je ne sais pas comment tu t'appelles, la vie version fille. Bon, je pense que ce n'est pas ton prénom, c'est ton pseudo. Mais tu t'imagines, toi, toi, celle que tu es actuellement, mais dans une situation de ton quotidien où tu vas être pleine d'assurance, voilà, mais que tu vas être juste, encore une fois, je vous dis, hein, c'est pas
je défonce tout et c'est moi qui décide tout, machin. Non, faut être juste, faut trouver le juste milieu. Et imagine-toi, fais ta visualisation et surtout, comme je vous l'ai dit sur le groupe, ressens l'émotion associée. C'est hyper important pour la visualisation. Si tu imagines juste, mais qu'il n'y a pas d'intention, il faut qu'il y ait l'intention et le ressenti de l'émotion associée. Donc quand on a confiance en soi, c'est tout simplement déjà, il y a un sentiment de plénitude, il y a un sentiment de cohérence qui est hyper gratifiant en fait et où tu te sens bien et en accord avec toi. Donc ressens ça et fais-le évoluer, mais commence vraiment par des petites scénettes. Tu commences par des petites scénettes et ensuite tu prendras des choses de plus en plus grandes. Commence comme ça, vraiment tu y vas petit à petit, c'est important, vous y allez petit à petit. Et il y a un truc aussi tout bête que tu peux faire dans ton quotidien, c'est repérer toutes les situations dans ton quotidien où, par exemple, tu dis oui quand tu as envie de dire non. Tous ces petits trucs-là, tu vois, au quotidien, ça peut être avec tes proches, ça peut être... Et bien ça va être des vecteurs d'évolution de dingue. Parce que quand tu vas commencer à faire ça au quotidien, tu vas voir que ça va se... Petit à petit, tu vas le faire aussi pour des choses à l'extérieur, au boulot, etc., avec tes amis. Ça va être de plus en plus... Ça va devenir une habitude, en fait. Tu vas donner à ton cerveau des habitudes de fonctionnement bénéfiques et tu vas avoir de plus en plus confiance en toi. Et c'est vrai que je vous cache pas qu'il y a quand même ce moment où faut y aller. Tu vois, comme tout travail, il y a un moment donné, il faut y aller, il faut se dire, bah ok, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de me révéler et j'ai envie de changer ces schémas. Il faut en avoir envie. C'est comme tout, de toute façon, c'est comme un fumeur qui veut arrêter de fumer. Le premier truc, c'est il faut réellement qu'il ait l'envie d'arrêter. S'il n'a pas envie, il n'arrêtera pas. Voilà, même s'il a un cancer du poumon. Vraiment. Et c'est malheureux, mais c'est vrai. Donc il faut vraiment qu'il y ait l'envie qui soit là. J'ai envie de changer et que la décision elle soit actée et que le pacte soit passé avec vous-même en fait. J'espère que je t'ai aidé, tu me diras. Si je m'affirme, j'ai si peur d'être rejetée et de ne pas être aimée. Bah ouais, je sais bien, j'ai connu aussi. Je pense que les personnes m'apprécient car je ne suis jamais en conflit avec eux. T'entends bébé? T'entends la question? T'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Ah, parce que ça m'a fait penser à... C'était quoi la question? Donc c'est une personne qui me dit « Si je m'affirme, j'ai si peur d'être rejetée et de ne pas être aimée. Je pense que les personnes m'apprécient car je ne suis jamais en conflit avec eux. » La peur du conflit. Ça, c'est un truc, ouais. La peur du conflit. Avec eux, je n'ose pas exprimer mon avis si il est autre. Bah ouais, bah ça c'est le mode caméléon, ma belle. C'est le mode caméléon parce que... Alors, la peur du conflit... C'est complètement légitime, je pense que personne n'aime réellement les conflits à moins d'être complètement maso. Sauf qu'il y a un problème là-dedans, c'est que, encore une fois, tu te nies toi. Voilà, les conflits sont parfois nécessaires, notamment quand tu es dans une situation où on te porte préjudice et où pour te dépêtrer de ça, il faut que tu t'affirmes. Ça peut créer un conflit si tu t'affirmes, mais c'est l'autre qui a un problème, c'est pas toi. Toi, tu es resté honnête avec toi-même. Le danger là, dans ce que tu fais, c'est que tu vas attirer déjà à toi des gens qui ne te correspondent pas et qui risquent en plus de se rendre compte que tu n'es pas celle qui croit que tu es parce que tu joues un rôle, clairement. Tu joues un rôle parce que tu veux être aimé, tu veux pas être rejeté. Si t'es toi, si demain, à partir de demain, tu te dis, bah voilà, je suis moi-même en toutes circonstances, qu'est-ce qui va se passer? Alors tu vas voir qu'il y a deux choses qui vont se passer et ça, encore une fois, je parle en connaissance de cause parce que j'ai fait un tri considérable dans ma vie sur le plan amical. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il y a des gens qui vont s'éloigner naturellement de toi. Parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, tu n'étais pas la fille que tu disais être en apparence. Mais encore une fois, c'est pas blâmable. Tu as juste fait ça parce que tu avais juste un besoin de reconnaissance et d'amour. C'est pas du tout blâmable. Mais ces gens-là, souvent, je l'ai vu moi dans ma vie, c'est que quand tu commences à t'affirmer et à devenir le vrai toi, bah, t'es plus la petite fille gentille, docile, qui dit oui à tout. Donc ça les emmerde. Parce que c'est aussi un moyen en fait pour les gens qui sont justement plus affirmés d'avoir le dessus, d'avoir l'ascendant et de t'écraser. Donc oui, tu vas éloigner des gens de toi, sans doute, probablement. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que les meilleurs vont rester, donc ceux qui te correspondent vont rester. Les autres vont partir, donc tu n'auras rien perdu. Encore une fois, si en étant toi-même, tu génères une prise de distance chez les autres, c'est que ce n'étaient pas des gens qui te correspondent, donc on ne perd rien. Et pareil pour les relations amoureuses, je dis amicales, mais c'est aussi pareil pour les relations amoureuses. Dès l'instant où tu es toi-même, tu rayonnes un truc de toute façon qui fait que tu vas attirer à toi les gens qui te correspondent. Donc tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner à être véritablement toi. Et par contre, comme je le disais dans la vidéo, s'accepter et s'assumer tel que l'on est, c'est accepter l'idée d'être aimé pour celui qu'on est, mais aussi rejeté. Ça, il faut l'accepter. Et je sais que c'est très dur, je suis restée moi des années dans ce schéma de caméléon,
voilà, j'essaye de plaire à tout le monde, etc. Bah, je me suis perdue. Je me suis perdue complètement moi-même. Et puis à un moment donné, quand tu sais même plus, enfin, il y a un moment donné, tu fous un gros coup de pied dans la fourmilière parce que c'est devenu insupportable. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai que des personnes qui me correspondent. Voilà, j'ai que des personnes en tant qu'amie. Hein. En tant qu'amie, j'ai fait un tri considérable et j'ai attiré des gens à moi qui ont déjà le même système de valeurs. Parce que ça, je pense que c'est fondamental. Avoir le même système de valeurs, que ce soit même en couple. Enfin, ça, c'est mon avis personnel. Hein, mais je pense que c'est vraiment fondamental. En tout cas, pour moi, c'est un pilier. Et le fait d'être moi, de revendiquer ce que je pense, mes convictions, etc., notamment par rapport à des sujets, ça me fait penser à ça, mais par rapport aux animaux, par rapport à l'empathie, par rapport à toutes ces choses-là qui sont pour moi des valeurs fondamentales. Par exemple, si je ne revendiquais pas ce truc-là, j'attirerais à moi des gens qui ne me correspondent pas. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et essaye, tu vas voir, essaye. Juste essaye de te dire, allez, je vois ce que ça donne sur 15 jours, ou un mois. Je vois ce que ça donne d'être moi-même. Et tu verras qu'il se produit des choses super, super plaisantes parce que tu vas être entouré que de gens qui te correspondent, qui sont sur la même fréquence que toi, en fait. Et c'est super, super plaisant. Et puis les autres, on s'en fout. Ils sont pas sur la même fréquence que toi, donc on s'en fout. On peut pas plaire à tout le monde. Et si on plaisait à tout le monde, franchement, ça serait mauvais signe. Parce que quand vous voyez quand même ce qui se passe dans le monde, globalement, il y a du bien, mais il y a quand même aussi des... donc, soyez vous-même. Et surtout, en plus, un truc que j'ai remarqué quand même, c'est que la plupart du temps, les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est ceux qui ont le plus de trésors au fond, quoi. Bon, voilà, c'est une petite... ça, c'est juste un truc que j'ai remarqué, voilà, du haut de mes 35 ans d'expérience, mais... Voilà, révélez-vous parce qu'on a besoin de vous, en fait. Le monde a besoin de vous, tout simplement. Ensuite, c'est souvent aussi des gens assez sensibles. Visualisez, imaginez, vous dansez avec beaucoup de monde, par exemple. Alors oui, je vous conseille d'écouter ou de lire plutôt attentivement les conseils de Sandra. Donc Sandra, c'est Drouchk23. Parce qu'elle est sophrologue. C'est une fille géniale d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la suivre sur son compte parce qu'elle aura toujours des très très bons conseils à vous donner. Sur la visualisation notamment. Lorsque l'on fonctionne ainsi depuis toujours, c'est extrêmement difficile d'en changer. Bah oui, je sais ma belle, je sais, je l'ai vécu. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu veux? Imagine-toi dans 10 ans si t'es toujours comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Je me disais, mais merde, si je garde tous ces mécanismes... Il n'y avait pas que cela, il n'y avait pas que le manque de confiance. Je vous dis, j'étais vraiment... J'étais extrêmement timide aussi, d'ailleurs, ça va souvent ensemble. J'étais très très timide. Je me disais, mais si, attends, je me projetais dans 10 ans. Je me suis dit, mais attends, si t'es comme ça encore dans 10 ans, mais tu vas faire quoi de ta vie en fait? Tu vas avoir autour de toi que des gens qui ne correspondent pas, qui vont vouloir profiter de toi, parce que des profiteurs, j'en ai eu aussi énormément. Et puis au final, tu t'es perdu quoi, et tu te manques de respect. Et donc, encore une fois, c'est effet boule de neige. T'as pas confiance en toi. Et tu t'estimes plus. Et voilà, tu vois, tout ça, c'est lié. C'est vraiment lié. Tout est lié. La méditation visualisation guidée hier soir était topissime. Merci Nathalie, je suis contente que ça t'ait plu. Super. Parce qu'en plus, ça, c'est un exercice que j'avais jamais fait. Je vous l'avoue, les visualisations guidées, les méditations guidées comme ça m'est venu quand j'ai créé le challenge sur Facebook, mais je l'avais jamais fait. Et donc, voilà, je suis sortie de ma zone de confort parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime pas ma voix. Elle m'insupporte en fait. Et donc, je me sentais pas légitime à faire ce truc-là. Mais comme vous avez été plusieurs à le demander sur le groupe que je fasse des méditations guidées, je me suis dit, lance-toi, tu verras. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, t'arrêtes, point barre. C'est pas grave. Donc, j'ai pris le risque aussi d'être rejetée là-dedans. Vous voyez le truc? Merci pour ta réponse. Avec plaisir. Je lis en parallèle les 5 blessures de l'âme. Ah ouais, il est super ce bouquin. Et je crois que ça va me débloquer des choses. Ouais, il est vraiment super. Et tiens, en parlant de ça, t'as le livre. Et moi, j'ai ce truc-là aussi qui est pas mal du tout. Ça, c'est l'oracle, en fait, des 5 blessures de l'âme. Je sais pas si vous... La guérison des 5 blessures, de Lise Bourbeau. Il est super aussi. J'en ai un comme ça et j'ai celui de l'enfant intérieur aussi. Ça m'a pas mal aidé sur le cheminement aussi, de tirer ces petites cartes. Mine de rien, ça fait cheminer. Est-ce que depuis que tu es avec Thomas, tu as retrouvé un changement en positif et négatif en rapport avec ta confiance, justement? Ouh! T'as entendu, bébé? Non. Est-ce que depuis que tu es avec Thomas, tu as remarqué un changement en positif et négatif en rapport avec ta confiance? Alors
Alors je vais dire... je dis la vérité, hein. Cash. Alors avec Thomas, on a eu de grosses difficultés à une certaine période dans le couple. Donc ça fait 2 ans que nous sommes ensemble. Ça va faire bientôt 2 ans, bébé, d'ailleurs, dans 10 jours. 2 ans. Parce que Thomas était justement quelqu'un... Je peux le dire, bébé? Vas-y. Ça te dérange pas? Parce que Thomas était justement quelqu'un qui manquait cruellement de confiance en lui. Quand je l'ai rencontré, d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a touchée chez lui, hein, je vous l'avouerai. Donc Thomas est beaucoup plus jeune que moi, enfin beaucoup plus jeune. À chaque fois, je dis beaucoup plus, mais on a 8 ans de différence. J'ai 35 ans, il en a 28. Et quand j'ai rencontré Thomas, il avait un manque de confiance en lui de dingue. Il avait des problèmes de poids, il avait des problèmes d'assurance globalement, etc. Je vous explique ça pour que vous compreniez un petit peu la situation. Et ensuite, il y a eu une petite problématique. Donc moi, tout de suite, en fait, comme d'habitude, à chaque fois en amour, quand je me mets en couple, je donne tout. Ça, je suis fondamentalement comme ça. Et je pense que je ne changerai jamais parce que c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Dès l'instant où j'ouvre mon cœur, bah voilà, je te donne tout en fait. C'est comme ça, j'irai jusqu'au bout du monde, etc. Et j'ai pas envie de changer ce truc-là parce que c'est ce qui me permet aussi de me sentir vivante et c'est ce qui me constitue. Et voilà, c'est soit en fait je vis une relation à fond, soit je la vis pas du tout. Voilà, parce que ça m'intéresse pas d'avoir juste une relation comme ça, si j'ai le temps, etc. Non, voilà, ça c'est comme ça, je suis comme ça et c'est ce qui me constitue. Maintenant, Thomas donc avait des gros problèmes de confiance en lui. Et il se trouve que quand on s'est mis en couple, donc lui il s'est mis en couple avec une femme plus âgée, il n'avait jamais vécu de relation vraiment longue, enfin il n'avait jamais vécu en couple, il n'avait jamais... voilà. Et puis il sortait d'une relation où on l'a trompé, voilà, son ex l'a trompé, d'ailleurs si tu passes par là, connasse. J'avais envie, ça défoule parfois. J'ai pas de bienveillance pour cette personne parce qu'elle l'a vraiment ravagée et en plus elle l'a trompé avec son meilleur ami. Voilà, vous savez tout. Thomas m'a autorisé à vous en parler. Ce qui a créé chez Thomas de grosses failles, de gros problèmes de confiance en lui, mais pas seulement. Il avait de toute façon un problème de confiance en lui à la base. Et il se trouve qu'au début de notre relation, les 6 premiers mois, et je l'ai découvert bien après parce que mon intuition, voilà, j'ai toujours une très très forte intuition et je pense que c'est aussi le truc très similaire chez les hypersensibles, une intuition très développée, je savais qu'il y avait quelque chose. Je pense pas qu'il me trompait, mais je savais qu'il y avait quelque chose. Et il se trouve qu'il a eu des échanges avec des jeunes femmes. Bah, d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous ont vus dans Les Amours sur France 2, parce on est passé donc, au mois d'août dans l'émission des Amours sur France 2, j'y ai fait référence dans l'émission. Alors, je ne me suis pas étalée, évidemment, on était à la télé, machin. Mais c'est vrai que c'était quelque chose, donc qui à l'époque, si j'avais vécu ce truc-là quand j'avais 20 ans, ça m'aurait ravagé et ça m'aurait sans doute... fait me poser des questions sur moi, c'est-à-dire qu'il a eu ni plus ni moins des échanges avec des nanas sur internet. En plus c'était pas forcément des nanas qui lui plaisaient, c'est ça qui était ouf, mais c'est simplement qu'après avec le recul, on en a parlé tous les deux, il a vu aussi une psy de son côté, il avait aucune confiance en lui et il me disait tout le temps, il me disait mais t'es trop bien pour moi, t'as trop d'expérience aussi, machin, et en fait pourtant, j'arrêtais pas de le tirer vers le haut, il le dit même encore maintenant, j'ai toujours fait ça avec les hommes qui ont partagé ma vie, vouloir les tirer vers le haut, et parfois, au moment où ils arrivaient justement à être complètement bien, bah, en général, on se séparait, et puis c'est une autre qui en profitait, ça a été ma vie, l'histoire de ma vie de longues années, mais bon, c'est comme ça. Et donc Thomas avait ce problème-là, c'est qu'il se dévalorisait, il me le disait lui-même, il me disait à chaque fois qu'on n'était pas ensemble, j'avais besoin de me rassurer virtuellement avec une autre nana, parce que je voulais voir si je plaisais, etc., machin, hein. Et bon, je l'ai accepté, hein, cette version-là, même si après j'ai mon avis sur la question, etc. Mais si j'avais vécu ce truc-là, lorsque j'avais 20 ans, bien sûr que ça aurait porté préjudice à à la confiance que je m'octroyais. Bien sûr, bien sûr. Après, Thomas a eu aussi, parce que les choses ne sont pas blanches ou noires, on en est à combien de temps, mon cœur? Que je fasse gaffe, parce que sinon je pourrais pas enregistrer le live. Je te le dis, on est à 47 là. Ok, bon, je vais vraiment abréger mes loulous parce qu'il faut que j'enregistre pour celles et ceux qui voulaient le replay. En fait, après, avec Thomas, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pardonné, mais je vous le cache pas qu'il y a encore, en fait, j'ai pas un problème de... Il y a par moments des doutes, oui, bien sûr. C'est que je me dis, est-ce que véritablement, il va pas avoir encore besoin de se rassurer, etc., à droite, à gauche. Bon, bah, c'est la vie, en fait. Mais par contre, parallèlement à ça, il me donne aussi confiance, enfin, il arrête pas de m'encourager, par exemple, dans ce que je fais, il me booste. Et le couple, ça doit être ça. Franchement, si vous êtes avec quelqu'un qui vous tire vers le bas, mais vous le laissez, hein. Ne soyez pas maso.
Le couple, j'en parlais d'ailleurs avec une cliente hier en consultation. Si tu me regardes, Caroline, hein, je vais te citer ton prénom. Le couple doit être un vecteur d'évolution. Si vous ne vous sentez pas élevé avec la personne qui partage votre vie, mais vous laissez tomber. En plus, c'est un manque de respect pour vous-même d'être avec une personne qui vous rabaisse ou qui vous tire pas vers le haut. Et nous, avec Thomas, malgré ce qu'il a fait dans le couple, il est tout le temps en train de me tirer vers le haut. Voilà, il me pousse, etc. Et réciproquement. Donc un couple, ça doit être ça aussi. Ça doit être un échange et ça doit être... voilà, moi je suis même presque un petit peu trop sur son dos parce que je veux tellement pas qu'il revive ce qu'il a vécu, en fait, que j'ai une tendance justement à être un petit peu trop... voilà, je veux qu'il soit heureux, tout simplement, quoi. Donc... voilà, pour te répondre, je pense que voilà, pour conclure, le couple est aussi un moyen, évidemment, d'avoir confiance en soi. Et pour les personnes, par exemple, parce que ça, c'est... voilà, c'est vrai, je suis obligée de le dire parce que si vous êtes avec une personne au quotidien, par exemple, type pervers narcissique ou ce genre de personnes toxiques, vous pouvez pas avoir confiance en vous. C'est pas possible parce que ce sont des gens qui vont vous mettre dans la tête que vous êtes une mauvaise personne. Et que vous valez rien et que vous êtes médiocre. Donc déjà, commencez par ça. Vous commencez par évincer ces personnes-là. C'est primordial. Si vous commencez pas par ça, comment voulez-vous, si vous êtes, vous, dans une démarche de travail personnel, mais vous êtes entouré de gens qui vous rabaissent toute la journée et qui vous disent « tu vaux rien, t'es qu'une merde », voilà, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, vous pouvez pas évoluer. Il faut que vous soyez, en fait, avec des gens qui sont en cohérence avec vos aspirations et avec qui vous êtes. Voilà. Commencez par vous respecter. L'estime de soi, c'est ça aussi. C'est mettre les gens toxiques loin de soi. Vous voyez, il y a vraiment tout. Il y a plein de choses à aborder dans ce thème-là. Et la confiance en soi, c'est la résultante de tout. J'ai confiance en moi parce que justement, j'ai fait le ménage dans ma vie aussi. Voilà. Toutes les personnes qui étaient néfastes pour moi à l'époque, amis, relations, voilà, j'y ai mis un terme. Et sans peine, en fait. Au contraire, ça a été un soulagement. Même si pour l'abandonnique que j'étais, parce que j'ai un gros problème d'abandon, enfin, je suis quelqu'un d'abandonnique à la base, donc peur de l'abandon à fond, c'est toujours, même quand vous êtes avec une personne toxique, c'est toujours un crève-cœur de couper le lien, quel qu'il soit, même si c'est une personne qui est toxique à mort. Donc, mais pourtant, je l'ai fait parce que je savais que c'était bénéfique par la suite. Et au final, tu ressens un soulagement de dingue parce que tu te dis, ok, cette personne-là, elle est mise à distance, déjà, je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases. Je suis désolée, je voulais faire une demi-heure à la base, hein, mais vos questions, elles sont super pertinentes et du coup, je veux pas les bâcler. Même quand c'est la famille qui n'a pas les mêmes valeurs. Bah, quand c'est la famille qui n'a pas les mêmes valeurs, Sandrine, la famille, c'est pas facile parce que par définition, tu peux pas trop faire l'impasse dessus. Quoique, quand c'est ta famille proche, on va dire ton mari, tes enfants, etc. Tes enfants, c'est... j'ai pas d'enfants, hein, donc ça, le thème des enfants... Mais par exemple, les parents, etc., il faut savoir aussi, je pense... Alors, vous voyez, je vais vous citer un exemple tout bête, parce que là, j'y suis confrontée. Donc, je suis chez mes parents en confinement avec Thomas. Et on ne fonctionne pas de la même façon sur pas mal de choses, en fait. Pas mal de points, notamment, eux, ils sont drogués à BFM en intraveineux. Je pense que c'est très générationnel aussi. Et simplement, en fait, pourquoi je le vis bien, pourtant je suis là, etc. Et bah, c'est simplement qu'en fait, je me protège de ça. Et par exemple, bah, là, si j'étais branchée sur BFM toute la journée, moi, je pourrais pas, en fait. 5 minutes, Audrey. Ouais, émotionnellement parlant, je pourrais pas. Donc je vais conclure là-dessus, mes loulous, parce que... Donc les mettre à distance, c'est important, et surtout de se protéger de ça, c'est hyper important, et d'arriver à justement commencer à t'affirmer vis-à-vis même des personnes de ta famille. C'est important. Et revendiquer tes valeurs, toi, ça te fera toujours du bien. Même si il y a peut-être des personnes que tu peux pas vraiment mettre à distance, revendique-les. Merci Audrey. Oui, n'hésitez pas. Avec plaisir. Cela me plaît beaucoup. Jolie Justy. J'adore les oracles, je vais regarder. Ok, super. L'oracle d'Anka quand il sera réédité. Ah bah oui, forcément. Hein, l'oracle d'Anka, si vous n'avez pas l'oracle d'Anka, c'est un indispensable. Au même titre que le livre de Stéphanie, donc Karma Beach, que je vous avais montré en story, qui est super, qui a une... Ouais. Ah ouais, bah tiens, donne-le-moi, je vais le montrer. Super. Qui a l'avantage de... Hop. Ouais, réflexe. Ce livre-là, donc, bon, Stéphanie, pour celles et ceux qui la connaissent pas... je vous mettrai si vous la connaissez pas et que vous êtes sur mon compte, c'est bizarre quand même parce que je partage plein de trucs d'elle. J'adore cette femme, voilà, c'est une femme qui déjà elle rayonne un truc hyper positif. J'adore ce qu'elle est et ce livre c'est elle en fait, donc c'est la spiritualité mais pas rébarbative en fait.
Donc vraiment, n'hésitez pas à aller la voir si vous la connaissez pas. Les meilleurs lecteurs le sont. Ok. Ok, oui, je suis là. Ton live est super, merci beaucoup. Caro. Ah oui, c'est toi, Caroline. Ok, d'accord, je savais pas que ton pseudo. Mais tellement. Ah, Alice! Il y a Alice qui est venue nous faire un coucou. Je suis désolée, j'avais pas vu toutes les questions. Qu'est-ce que vous recommandez si j'ai un père narcissique et qui m'empêche de... Ah, vous savez ce que je fais, les loulous? Pour pas faire la même bêtise que l'autre jour, je débranche le live et je reviens juste pour répondre aux dernières questions, parce que je veux pas bâcler. Et comme ça, il sera enregistré, ce live-là. J'arrive tout de suite. Je veux juste mettre les questions de côté, là. Qu'est-ce que... Je sais pas comment je peux faire. Je vais faire une impression écran. Tout bonnement. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Voilà. Je fais une impression écran pour garder vos questions de côté. Je sens que j'abandonne. Ok. Bon, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, les loulous. Je coupe et je reviens juste pour répondre à la dernière question. Vous faites des bisous. Attention, te plante pas. Ah, terminé. Bon, me revoilà les petits loulous, parce qu'il y avait une dernière question et je veux pas bâcler. Donc voilà, je voulais vraiment répondre à tout le monde, ça me tenait à cœur. Et en plus, la question est super. Donc, je vais attendre de voir si tu peux revenir. C'était la question de Siempre Maskin. Ah bah super, t'es là. Je vois que t'es là. C'était la question. Je voulais répondre vraiment à ta question. C'est pour ça que je refais un petit live vite fait. Alors, ta question, c'était qu'est-ce que vous recommandez? Alors, déjà, tu peux me tutoyer. Tutoie-moi, hein, parce que moi, le vouvoiement, ouais, c'est un truc... Voilà. Qu'est-ce que vous recommandez si j'ai un père narcissique et qui m'empêche de voir ma mère, complètement annulée pour lui? Pour le moment, je ne coupe pas parce que sinon, je sens que j'abandonne ma mère. La question ouais, bon. Qui me touche énormément. Pour plusieurs raisons. Alors, c'est une situation extrêmement délicate que tu vis et que je comprends, mais tellement. Que je comprends énormément et voilà. Ce que je te conseillerais, il y a mon père il y a mon père qui est sur le live. Ce que je te conseillerais, c'est d'essayer déjà, si tu sens que ta maman n'est pas forcément bien avec cet homme, voilà, qui est ton papa, tu pourras pas prendre les décisions à sa place, mais déjà peut-être de lui ouvrir les yeux. Voilà ce que je te conseille. Alors là, c'est vraiment un avis personnel, hein. La question sort un petit peu du cadre, mais je te donne mon avis personnel. Ta question est extrêmement touchante et je voulais absolument y répondre. Tu pourras pas faire les choses à sa place, mais par contre, toi, tu auras un sentiment en fait tu seras bien avec toi-même d'avoir dit ce que tu avais sur le cœur à ta maman et peut-être même à ton papa si tu peux. Maintenant, c'est certain que si tu peux pas couper avec ton papa, il va falloir que tu te protèges de ça. Donc se protéger, alors déjà on peut le faire beaucoup justement en visualisation, tu vois, imaginer une bulle de protection autour de toi quand tu es avec ton père, imaginer que tu vois que toutes ces... Si par exemple il est désagréable avec toi, etc., et tu imagines, tu visualises que toutes ces émotions-là, tu les rejettes en fait, tu vois. C'est vraiment un travail important à faire. Et c'est une situation très très délicate. Mais encore une fois, tu pourras pas, enfin ne t'évertue pas à essayer de prendre des décisions que seuls les intéressés peuvent prendre. Voilà, je voulais simplement te dire ça. N'hésite pas à venir parler en MP parce que je peux pas, pour certaines raisons, je peux pas en parler plus en détail là. Mais n'hésite pas à venir parler en MP parce que ça me touche beaucoup ta question. Voilà, j'espère que je t'ai répondu du mieux que je pouvais, mais viens parler en MP, on sera plus tranquille. Et voilà, je vous fais des bisous et puis je referai un live prochainement concernant la prochaine vidéo qui sera donc sur la procrastination, parce que ça a été un des thèmes les plus demandés sur le groupe Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, il y a une super ambiance, franchement ça me galvanise à fond d'avoir fait ce challenge, vous êtes au top. J'ai fait des super rencontres en plus, voilà, j'ai vraiment pas l'impression d'être confinée et ce grâce à vous. Je vous embrasse très très fort.